nous avions vraiment à cœur de poser une question diverse sur un sujet que nous avons découvert il y a quelques semaines à l'occasion du dernier conseil d'administration de la Soclova. Et j'ose espérer, et j'ai l'espoir vraiment qu'au sein de cette enceinte, nous ne soyons pas les seuls au sein de la minorité à nous indigner de ce dont je vais vous parler dans les secondes qui viennent. Et je compte sur le soutien du plus grand nombre d'entre vous dans les demandes que nous allons formuler. Donc, je vais vous lire la question diverse que nous avons adressée vendredi au cabinet. Donc, lors du dernier conseil d'administration de la Soclova, la construction de nouveaux locaux pour l'école hors contrat Le Gouvernail a été votée, avec un investissement du bailleur s'élevant à 1,3 million et un loyer volontairement modéré proposé, 36 000 € annuels, là où dans le secteur, on est sur un prix du marché des locaux d'activité estimé entre 60 et 100 € le mètre carré par an. Or, on le sait, plusieurs enquêtes de médias d'investigation ont été menées ces dernières années sur les écoles de ce réseau, qui ont pointé des inquiétudes quant à une dérive idéologique, avec des responsables nationaux dont les liens étroits avec des mouvances intolérantes sont connus, notamment la Manif pour tous. Surtout, nous tenons à rappeler qu'il s'agit d'une école hors contrat. Monsieur le maire, nous n'aurons de cesse de défendre l'école publique, d'exiger pour elle les moyens nécessaires à son bon fonctionnement, mais aussi de nous opposer à des financements de cette nature à destination d'écoles qui font le choix de ne pas conventionner avec l'État. Ce type d'établissement ne peut pas défendre l'indépendance vis-à-vis de l'État et accepter ainsi des aides publiques, qu'elles soient sous forme de subventions ou de construction de bâtiments. Et si la ville ou ses satellites font le choix de financer ainsi des écoles hors contrat, quels critères comptez-vous mettre en place si demain d'autres structures hors contrat venaient à vous solliciter ainsi? Vous l'aurez compris, nous sommes particulièrement surpris et choqués par cette décision qui s'apparente à une subvention indirecte que nous ne pouvons accepter. Si la Soclova cherche des moyens d'investir en dehors de son champ premier d'intervention, qui est en premier lieu la construction de logements sociaux, alors nous saurons être source de propositions. Il existe bien d'autres associations reconnues d'utilité publique qui sont en attente de locaux. Aussi, nous demandons à la ville d'Angers, monsieur le maire, d'intervenir auprès de la Soclova pour surseoir immédiatement à ce projet de construction d'un nouveau bâtiment. Et nous vous remercions par ailleurs de nous communiquer les éléments nécessaires à nous forger un avis circonstancié, notamment les rapports d'inspection qui ont été évoqués lors du débat à la Soclova, que j'ai demandé à la Soclova, mais on m'a dit qu'ils ne les avaient pas en leur possession, ainsi que le budget de l'association. Là aussi, la Soclova n'en dispose pas. Je vous remercie de votre réponse et j'espère, et nous espérons pouvoir compter sur le soutien du plus grand nombre d'entre vous.